Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Troisième jour de deuil en Algérie suite à la catastrophe aérienne de Boufarik. Le président de la République continue de recevoir de dizaines de messages de condoléances et de solidarité de la part de chefs d'État et de souverains de pays étrangers. On en parle en début de journal. Et puis on parle également ce soir de ce moment solennel vécu aujourd'hui dans les mosquées en Algérie, mais également en France. La prière de l'absent a été accomplie après Salat el-Jumu'ah. Plusieurs membres du gouvernement se sont recueillis à la mosquée Ketchaoua en mémoire des victimes du crash. Dans l'actualité également, les 12e journées d'oncologie thoracique se tiennent en ce moment à Alger en présence de médecins et de spécialistes en pneumologie pour débattre du fléau du tabagisme. Il est considéré comme la principale cause des cancers du poumon en Algérie. Et puis également à Taraf, c'est notre destination ce soir. Comme à travers tout le territoire national, les femmes sont les gardiennes des traditions. Le fetla, plutôt la fetla, et puis la broderie et la couture, ainsi que d'autres spécialités. Elles sont nombreuses, ces femmes, à se lancer dans ces activités artisanales. C'est le reportage grand format de ce soir, à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Revenons d'abord sur ces messages de condoléances reçus par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il reçoit donc ces messages depuis mercredi, des messages de souverains et de chefs d'État de plusieurs pays qui expriment leur solidarité et leur compassion avec l'Algérie suite à ce crash d'avion militaire survenu mercredi matin près de la base aérienne de Boufarik dans la wilaya de Blida. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu notamment un message de condoléances de la part du président français Emmanuel Macron. Ce dernier exprime l'amitié et la pleine solidarité de son pays avec l'Algérie. Le chef de l'État a également reçu d'autres messages de condoléances de la part notamment de la reine du Royaume-Uni, Elisabeth II, du roi de Jordanie, Abdallah II, le roi du Maroc également, Mohamed VI, le président du Tchad, Idriss Déby Itni, le président du Chili, Sébastien Peneroy, du président arménien, du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faïd Sarraj. Des messages reçus également de la part du roi d'Espagne, Philippe VI, de l'émir de Koweït, Cheikh Sobah Al-Ahmed Al-Sobah, du président de la République, qui reçoit également des messages de condoléances des présidents iraniens, du président tchadien, du Chili, de l'Arménie, du Turkménistan, du Tadjikistan également, des Seychelles, du Niger, de la Côte d'Ivoire, et puis du chef du gouvernement d'Union nationale libyen et du chef du gouvernement du Bahreïn, ainsi que du président de la Haute Assemblée populaire de la Corée du Nord, et enfin du président de la Commission de l'Union africaine. Un élan de solidarité donc à travers ces messages de condoléances. Sachez également que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a signé ce matin le registre de condoléances au siège de l'ambassade d'Algérie à Bamako, rendant hommage lui aussi à ces victimes du crash de l'avion militaire de Boufarik. Je vous propose d'écouter la déclaration du président malien à la suite de cette signature. Allah subhanahu wa ta'ala, le peuple algérien, frère, est dans la douleur, dans la désolation. Le peuple malien lui est solidaire, d'une solidarité éprouvée par l'histoire et par le temps. Notre sympathie, notre empathie sont totales à l'endroit de votre grand peuple, dont nous avons eu le bénéfice de la vive et agissante fraternité. Que ceux qui ont été arrachés à notre commune affection soient assurés de toutes nos bénédictions et suppliquent auprès du Tout-Puissant pour le repos éternel de leurs âmes. Qu'ils soient tous dans la grâce d'Allah, parmi les bienheureux. Que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala soit leur dernière demeure. Et puis la prière de l'absent a été accomplie dans les mosquées de tout le pays, ici en Algérie, mais également en France. Une prière en mémoire des victimes du crash aérien de Boufarik, une prière de recueillement et une profonde émotion exprimée aujourd'hui en ce troisième jour de deuil. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette prière à la mosquée Ketchaoua à Alger, inaugurée également ce vendredi. Amina Zahouf.
C'est un jour de grande prière, de mémoire et de recueillement et une symbolique. La mosquée de Kechawa à Alger a abrité aujourd'hui la première prière du vendredi, mais aussi la prière de l'absent. Une prière en mémoire de la disparition brutale des 257 passagers de l'avion militaire qui s'est écrasé mercredi dernier dans le périmètre de la base aérienne de Bouferika Blida. L'imam de la mosquée de Kechawa est revenu dans son prêche sur ce tragique accident qui a endeuillé tout le peuple algérien. Nous prions le Tout-Puissant de compter les victimes parmi les martyrs. Et il est de notre devoir de présenter nos condoléances au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à tous les commandants et officiers de l'armée nationale populaire, ainsi qu'aux familles des victimes de ce tragique accident. Aux côtés du peuple algérien, des membres du gouvernement, des responsables ainsi que des cadres de l'État qui ont accompli en ce début d'après-midi la prière de l'absent. L'élan de solidarité dont a témoigné le peuple algérien traduit son respect pour les sacrifices de notre armée qui veille pour la sécurité et la stabilité du pays. Ces martyrs, ces chouhadas parmi les siens, parmi les chouhadas, parmi les saints et parmi les prophètes qu'il va faire entrer dans les jardins du paradis. L'Algérie aujourd'hui est unifiée davantage parce qu'elle a su partager ce chagrin, a su partager cette ardeur aussi, a su partager son patriotisme. En premier lieu, on salue la mémoire des chouhadas et on présente nos condoléances à leurs familles. Il faut savoir que c'est un événement sacré pour la République algérienne. La réouverture de ce monument est très importante. Le président de la République a tenu à redonner à notre pays son âme et sa force. Aujourd'hui, ça s'est concrétisé avec la réouverture de la mosquée de Kechawa. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter au 29e sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à partir de demain à Dammam, près de Dahran, en Arabie Saoudite. À cette occasion, Ben Salah sera accompagné de Abdelkader Ben Sahel, ministre des Affaires étrangères. Hommage aujourd'hui à l'ancien président Ahmed Ben Bella au cimetière de l'Alia. 6 années sont passées depuis sa disparition. Une gerbe de fleurs a été également déposée et la Fatiha récitée en mémoire des victimes du crash aérien de Boufarik. Une cérémonie de recueillement à laquelle ont pris part des compagnons de Ben Bella, des personnalités nationales et révolutionnaires et en présence aussi du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louha. La dépouille du Moudjahid et ancien diplomate Salah Boujema'a, décédé à l'âge de 83 ans, a été inhumée ce vendredi au cimetière d'El Koubia de Skikta, en présence d'une foule nombreuse, composée de proches du défunt, des Moudjahidines de la région et du président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja, présent pour l'occasion. Après avoir rejoint très tôt les rangs de la Révolution, il poursuivra, donc le défunt avait poursuivi après l'indépendance son parcours pour l'édification du pays, en occupant plusieurs responsabilités au sein de l'armée nationale populaire avant d'être nommé ambassadeur de l'Algérie dans plusieurs pays. Pour développer plus son économie, l'Algérie a mis en place des infrastructures routières et autoroutières avec un réseau autoroutier qui est passé de 637 km seulement en 1999 à plus de 5000 km actuellement grâce à des programmes divers de développement lancés par le président de la République. Ce secteur connaît de grandes avancées, on le voit en image avec Patia Amrali. Grâce aux projets inscrits dans les programmes quinquennaux décidés par le président de la République, un développement quantitatif et qualitatif dans la réalisation des infrastructures de base dans le secteur des travaux publics. La capacité du réseau routier national a ainsi augmenté de 24 000 km, principalement au niveau des groupements urbains à travers tout le territoire national.
Le réseau autoroutier est passé de 637 km en 1999 à 5700 km actuellement. Les ouvrages d'art sont passés de 3900 unités en 1997 à 10 563 unités. 13 tunnels sont également réalisés, passant ainsi de 7 à 20 tunnels en 2017. Les ouvrages d'art, entre autres les tunnels et les ponts, ont relié l'Est, le centre et l'Ouest du pays en respectant les normes techniques. Au total, le taux de couverture en réseau routier a atteint les 85%. Les efforts de développement dans le secteur des travaux publics se sont soldés par l'entretien de plus de 73 000 km de routes nationales. Le taux de revêtement de ces routes a atteint 85% contre 70% en 1999. Tous ces efforts ont permis aux entreprises nationales spécialisées d'acquérir l'expérience nécessaire, un capital sur lequel le pays peut compter pour la réalisation du reste des projets et ouvrir ainsi des horizons économiques nouveaux. Les différents programmes de développement menés par le secteur des travaux publics et transports ont permis aux sociétés nationales d'acquérir une expérience et de réaliser de grands projets qui, pas plus loin qu'hier, étaient exécutés par des entreprises internationales. Relier les ports commerciaux à l'autoroute Est-Ouest est un projet à part entière. 14 wilayas côtières sont concernées. Le renforcement du réseau routier au sud est également au cœur des préoccupations. L'une des priorités étant la sécurisation des frontières et l'ouverture des routes jusqu'aux 7 pays voisins. Sans oublier la route de l'unité africaine. Et puis depuis le début des années 2000, un autre secteur a connu une évolution significative. On parle ce soir également du secteur de l'agriculture. L'Algérie avait atteint une autosuffisance de 70% durant ces dernières années en matière de ses besoins essentiels. En plus des ouvrages hydrauliques réalisés pour l'irrigation agricole, de nombreuses mesures incitatives pour encourager l'investissement dans le domaine ont été également initiées. Amel Bouarba. Les stratégies de développement lancées depuis le début des années 2000 dans le secteur de l'agriculture ont porté leurs fruits. D'importantes performances ont été réalisées dans ce secteur stratégique. 500 000 exploitations ont été modernisées, une opération qui a permis d'augmenter la production pour atteindre une autosuffisance. La superficie irriguée a quant à elle doublé et atteint près de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Les stratégies du gouvernement et les programmes du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sont axés sur la mobilisation des ressources hydriques pour l'irrigation agricole. Nous avions 350 000 hectares irrigués. Aujourd'hui, nous comptons une superficie de plus d'1 million 300 000 hectares irrigués, ce qui représente un effort important de la part de l'État, avec de grandes réalisations en matière d'ouvrages hydrauliques, notamment les barrages, en vue d'atteindre de grandes performances agricoles. Les entraves liées au problème de l'accès au foncier agricole ont été levées grâce à la loi concernant les concessions agricoles. Les investisseurs bénéficient à la faveur de mesures incitatives de crédit, ce qui a permis de donner une nouvelle impulsion à l'investissement dans le secteur. La mise en œuvre des programmes de développement accompagnés de modernisation des équipements s'est répercutée favorablement sur toutes les activités du secteur. De même, d'importants moyens ont été mis en place pour l'augmentation des capacités de stockage, de conservation et de transformation. Dans la production céréalière, nous sommes passés de 9 millions de quintaux à plus de 35 millions de quintaux cette année. Pour ce qui est de la pomme de terre, on était à 11 millions de quintaux et on a atteint 47 millions de quintaux. La production laitière, quant à elle, est passée d'1,5 milliard à 3,5 milliards de litres. Dans le domaine des ressources halieutiques, l'Algérie produit aujourd'hui 80% de ses besoins en matière de poissons. 17 nouveaux bateaux de pêche ont été acquis, permettant à l'Algérie de reprendre son quota de thon rouge après 6 ans de négociations. Autant dire que le secteur de l'agriculture et de la pêche a enregistré un bond quantitatif mais aussi qualitatif au vu de toutes ces performances, de quoi permettre de relever les défis en matière de sécurité alimentaire. Le gouvernement prend des mesures pour endiguer la pénurie de sachets de lait sur le marché national, des mesures concrètes en augmentant d'abord le quota d'approvisionnement en poudre de lait pour les laiteries publiques et privées, et puis le gouvernement qui prévient par ailleurs qu'un
contrôle strict sera appliqué sur l'utilisation de ces quotas. Explication Moulena Ouahamoudi. Le Premier ministre a annoncé hier que le gouvernement a décidé d'augmenter les quantités de poudre de lait fournies par l'Office algérien interprofessionnel du lait ONIL aux laiteries publiques et privées en vue de faire face aux pénuries apparues dans la disponibilité du lait en sachet. Une perturbation imputée par la Fédération nationale des distributeurs de lait à la réduction des quotas de poudre attribués aux transformateurs. Le Premier ministre a précisé que les laiteries du groupe public industriel de production du lait et de ses dérivés Giplay verront leur approvisionnement en poudre de lait augmenter de 7 000 à 10 000 tonnes par mois, avec en contrepartie l'augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 2 millions à près de 4 millions de litres par jour. Les laiteries du secteur privé recevront quant à elles 9 000 tonnes de poudre de lait par mois, alors qu'elles en reçoivent jusqu'à présent 7 500 tonnes. Ces mesures de saturation du marché seront accompagnées de l'application ferme de la loi contre tous les auteurs de détournement de la poudre de lait fortement subventionnée par l'État au profit des consommateurs. Notons que le taux de couverture des besoins en lait pasteurisé des wilayas du centre a reculé de 80% en 2015 à 30 et 40% début 2018, d'où les perturbations enregistrées dans la distribution. Pour rappel, Giplay, qui compte 16 filiales au niveau national, produit entre 50 et 60% des besoins nationaux en lait pasteurisé conditionné en sachet, dont le prix est administré à 25 dinars le litre. La facture des importations algériennes de la poudre de lait et ses dérivés a dépassé ces 2 dernières années 1 milliard de dollars par an. Quelques 118 laiteries réparties sur l'ensemble du territoire national, dont 15 complexes publics, sont conventionnés avec l'ONIL qui dispose d'un stock stratégique de 3 mois. Une autre décision prise par le gouvernement, une décision importante. Le gouvernement Ouyahia décide de mobiliser une enveloppe de 91 milliards de dinars additionnels pour le secteur de l'habitat destinée à la viabilisation de 375 000 logements qui seront donc livrés dans les prochains mois. C'est une annonce faite par le Premier ministre via son site web Amal Bouarba. Du nouveau dans le secteur de l'habitat, un montant de 91 milliards de dinars additionnels a été débloqué par le gouvernement au profit du secteur de l'habitat. Cette enveloppe est consacrée à la viabilisation de quelques 375 000 logements afin d'accélérer leur livraison dans les prochains mois. Cette mesure qui est prise en application des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consiste en la mobilisation immédiate de 33 milliards de dinars en autorisation de programmes supplémentaires ainsi que 58 milliards de dinars en crédit de paiement dont la libération sera étalée. Le Premier ministre qui a fait cette annonce hier précise que ce financement additionnel permettra au secteur de l'habitat de viabiliser et de livrer dans les prochains mois un total de 375 000 logements composés de 190 000 unités déjà achevées, ainsi que 185 000 autres ayant déjà atteint un taux de réalisation de 90%. Il est bon de rappeler que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville compte parachever durant l'année 2019 l'ensemble des programmes de logement tracés dans le cadre du plan quinquennal en cours pour l'année 2015-2019. Estimé à plus de 1 600 000 unités, et ce à travers la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie inscrite au titre du plan du gouvernement. La mise en œuvre de cette mesure permettrait ainsi de résorber le déficit en matière de logement, toutes formules confondues. L'objectif est de ramener le taux d'occupation par logement de 4,6 à 4,2 habitants d'ici la fin 2019, avec en prime l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la sédentarisation des populations rurales. Il y a lieu de rappeler qu'entre 1999 et 2017, plus de 3 600 000 logements et plus de 1000 infrastructures publiques ont été livrés, tandis que dans le cadre du plan quinquennal en cours, près de 800 000 unités ont déjà été réalisées, ce qui représente 50% du programme tracé. Notons enfin que le secteur de l'habitat bénéficie d'un budget de plus de 158 milliards de dinars au titre de la loi de finances 2018. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse aujourd'hui la disparition de notre confrère Abdelhalim Salami de la chaîne 4 de la télévision algérienne.
Abdelhalim Slami, né en 1984, est décédé d'un arrêt cardiaque. Il avait rejoint la télévision en 2009. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, ainsi que le directeur général de l'EPTV, Tawfiq Khaladi, et l'ensemble des journalistes de la télévision algérienne, avec tous les employés bien sûr, présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt qui, je le rappelle, a été enterré aujourd'hui à Tkout, dans sa région natale, à Batna. Algérie Télécom qui modernise ses prestations, on en parle justement en proposant un service de paiement en ligne ou encore l'utilisation de textos pour envoyer des factures, des lignes téléphoniques à leurs clients. On voit cela en détail avec Badia Amrani. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Alors j'ai récupéré la facture تاعي madame. ما لحقت ليش قلت ما نجي نديها. باسكو ما لحقتكش لا فاكتور ديالك درنا بروسيدور جديده عطينا النيميرو تليفون ديالك ou bien ليميل ديالك on va l'enregistrer هنايا sur système à partir de là تلحقك la facture directement في soit par SMS soit في الميل ديالك تمبريميها directement وتقدري تخلصيها. C'est le nouveau service que lance Algérie Télécom. Les abonnés reçoivent des messages SMS ou par email les informant du montant de leur facture téléphonique à payer et le dernier délai pour s'en acquitter. Ce service a pour objectif d'assurer le confort au client puisqu'il peut s'acquitter de ses factures par Internet, voire par la carte Dahabia. Il y a d'autres moyens mobilisés par Algérie Télécom pour permettre au client de recharger son compte dans les meilleures conditions sans se déplacer au niveau de nos agences commerciales. Les clients désirant bénéficier de ce service gratuit n'ont qu'à se rapprocher des agences commerciales d'Algérie Télécom pour présenter leur numéro de téléphone qui est enregistré. On laisse ses coordonnées au niveau du responsable guichet et on reçoit ses factures via SMS ou là email. C'est une bonne chose, on peut payer sans se déplacer à partir de la maison par Internet. Ça nous évite beaucoup de choses. Ça nous évite de manquer pour avoir un service. Ou attendre. Et des fois, il y a une rachée et tout. C'est une perte de temps aussi. Algérie Télécom et à travers ses nouveaux services réaffirme encore une fois le renforcement de sa stratégie pour se rapprocher davantage de sa clientèle. L'objectif est de satisfaire leurs attentes. Santé, les 12e journées d'oncologie thoracique se tiennent en ce moment à Alger en présence de médecins, de spécialistes en pneumologie pour débattre notamment du fléau du tabagisme. Il est la cause principale du cancer du poumon. Jessia Bayou. Le cancer pulmonaire est la première cause de mortalité dans le monde. Le traitement curatif de référence privilégie la solution chirurgicale. Seulement, selon les statistiques, 15% des patients peuvent être opérés. Pour les autres, le traitement local, comme la radiofréquence, demeure la seule alternative. Un constat alarmant de l'importance de rappeler les dangers du tabagisme, qui demeure l'une des causes majeures du cancer des poumons. Mais qu'en est-il de ce fléau en Algérie ? Il n'est pas exact de dire que le tabagisme augmente dans notre pays. Si nous prenons des enquêtes scientifiques menées sur un plan méthodologique, en conformité avec des programmes de recherche opérationnelle, nous avons constaté qu'il y a une baisse minime, mais une baisse quand même, un décrochage des courbes de prévalence du tabagisme, c'est-à-dire que nous étions à près de 20% de la population de 15 à 70 ans, 65 ans, de 19%. Nous sommes tombés à autour de 15 à 16%. Le tabagisme, c'est un mal évitable. Il est relativement important en Algérie, bien qu'il ait baissé depuis un certain nombre d'années. Il était très important après l'indépendance, puisque un homme sur 4 était tabagique. Actuellement, on tourne, c'est à peu près dans les un homme sur 3 consomme du tabac. En matière de lutte contre le tabagisme, quel est le meilleur plan d'intervention ? En matière de lutte contre le tabagisme, il y a plusieurs priorités. La plus importante, à mes yeux, c'est la prévention, parce qu'il est plus facile d'empêcher des jeunes d'entrer dans l'engrenage du tabac que de lutter contre, que de permettre à ceux qui sont actuellement tabagiques d'arrêter de consommer du tabac. Une campagne de sensibilisation, son premier objectif, c'est de modifier l'image sociale d'un fumeur. Il y a 20 ans, 30 ans, en France, le fumeur était quelqu'un qui était valorisé. C'était bien d'être fumeur.
Aujourd'hui, ce qui est bien, l'image sociale positive, c'est le fumeur qui a arrêté de fumer. Eh bien, un programme doit avoir ça comme objectif, si bien qu'on crée un pays où finalement on sait que, sans dire que c'est un pays sans tabac, le tabac n'a plus sa place. Le tabagisme, un fléau social qui provoque des dégâts considérables sur la santé. Néanmoins, le mal peut être évité, grâce notamment à des campagnes de sensibilisation qui ont pour but de modifier les comportements sociaux et surtout changer l'image sociale du fumeur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Nous partons à Tarf. Comme à travers tout le territoire national, les femmes sont les gardiennes des traditions, de la fetla, de la broderie ou encore de la couture et autres. Elles sont nombreuses à se lancer dans ces activités artisanales. D'ailleurs, 45% des artisans inscrits à la chambre de l'artisanat et des métiers de cette wilaya sont des femmes. Reportage grand format de ce soir, signé Badia Amani. Dans la wilaya d'At-Tarf, les femmes artisanes sont nombreuses à se dresser comme des gardiennes d'un art ancestral à préserver. Elles représentent d'ailleurs 45% du total des artisans inscrits à la chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya. On a plus que 6 000 inscrits dans la chambre d'artisanat des métiers de At-Tarf. On a à peu près 45% des inscrits sont des femmes, soit des femmes qui travaillent dans leur maison ou des femmes rurales dans les différents secteurs de l'artisanat. Fetla, medjboud, broderie, gâteaux et plats artisanaux sont les différentes activités à laquelle s'adonne la femme artisane de la wilaya. Grâce à l'aide de la Chambre de l'artisanat et des métiers, de même que les associations féminines, la femme d'At-Tarf participe à la préservation de ces activités artisanales. Nous apprenons aux jeunes filles le travail de la fetla et du medjboud. Même les veuves et les femmes divorcées sont concernées. Un stage de 6 à 8 mois leur est dispensé. À la fin, une attestation leur est remise. Même l'annexe de l'Office national de la lutte contre l'analphabétisme d'At-Tarf se met de la partie. En plus d'apprendre aux femmes à lire et à écrire, cet espace leur offre aussi la possibilité d'apprendre un métier. C'est dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'annexe de l'Office national de lutte contre l'analphabétisation et la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya d'At-Tarf. Ainsi donc, la femme d'At-Tarf participe non seulement à la préservation de l'artisanat, legs de leurs ancêtres, mais elle contribue au développement local.
Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Batna 6 bombes de confection artisanale. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont mis en échec à Tbessa et Soqahras ainsi qu'à Taraf des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 12 737 litres. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen un narcotrafiquant. Il avait en sa possession 9,5 kg de kif traité. Et puis on apprend enfin que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, conclut encore le communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger, en bref, à présent avec Camélia Malal. Ce vendredi, des milliers de manifestants ont commencé à se rassembler tôt ce matin dans différents endroits, le long de la barrière de sécurité séparant Gaza des terres occupées. Dans cette zone, l'air était saturé de gaz lacrymogène et de nuages de fumée noire s'élevant des pneus enflammés. Des dizaines de drapeaux israéliens ont été brûlés à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Ces affrontements ont causé au moins 8 blessés. L'un d'entre eux a été atteint à la tête selon le ministère de la Santé palestinien. Des frappes illégales du point de vue du droit international. Paris et Washington sont prêts à se passer d'une résolution des Nations Unies pour attaquer Damas. Le Kremlin mis en garde ce vendredi contre toute attaque irréfléchie en série qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles après des menaces de riposte militaire des Occidentaux à une attaque chimique présumée à Douma. Dans ce même contexte, la Russie réclame une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies dès ce vendredi 13 avril sur la situation en Syrie. En Irak, 25 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans un attentat à la bombe au passage d'un cortège funèbre, selon un nouveau bilan de sources policières et médicales. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis une double attaque suicide ayant fait 31 morts à Bagdad le 16 janvier. Pour rappel, cet attentat intervient à un mois des élections législatives irakiennes. Un mot sur le foot. D'abord la Ligue 1 avec le dernier match comptant pour la 25e journée. Le CR Belouizdad a battu cet après-midi le MC Oran sur le score de 2-0. La rencontre a été arrêtée par contre à la 80e minute suite à l'envahissement du terrain par les supporters. Voilà donc la rencontre que vous voyez en image, avec d'abord les buts inscrits par le CRB. Et voilà donc cette rencontre qui avait été interrompue également. Et puis notez également la qualification depuis quelques minutes seulement de la JS Kabylie en finale de la Coupe d'Algérie suite à sa victoire cet après-midi également face au Mouloudia d'Alger au tir au but 5-4. Le temps réglementaire et les prolongations s'étant terminés sur le score vierge de 0 partout. La deuxième demi-finale se jouera demain, 14 avril, entre l'USM Belabès qui recevra le petit poussé CR Zaouia. Ce sera à partir de 16h au stade du 24 février 56 de Sidi Belabès. La finale de l'épreuve est programmée le mardi 1er mai, comme veut la tradition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. Troisième jour de deuil en Algérie suite à la catastrophe aérienne de Boufarik. Le président de la République continue de recevoir de dizaines de messages de condoléances et de solidarité de la part de chefs d'État et de souverains de pays étrangers. Un moment solennel vécu aujourd'hui dans les mosquées en Algérie, mais également en France. La prière de l'absent a été accomplie après Salat el-Jumu'ah. Plusieurs membres du gouvernement se sont recueillis à la mosquée Ketchaoua en mémoire des victimes du crash. Et nous allons parler également des 12e journées d'oncologie thoracique qui se tiennent en ce moment à Alger, en présence de médecins, de spécialistes également en pneumologie, pour débattre du fléau du tabagisme. Il est l'une des principales causes du cancer du poumon. Et puis à Taraf, à travers tout le territoire national, les femmes chantent les gardiennes des traditions. Faites-la broderie ou encore couture,
Elles sont nombreuses à se lancer dans ces activités artisanales. C'était le reportage grand format consacré ce soir à cette activité. C'était à Taraf, un reportage signé Badi Ama. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.